Bienvenue à tous les amis, ce cours il est tout simplement magnifique pour ceux qui ont des problèmes de Emouna. Hachem, j'ai le sang glacé, toi tu es magnifique, tout le monde parle de toi, mais mon cœur il parle pas de toi. Il parle de mes inquiétudes, il parle de comment ça va se passer demain, il parle de est-ce que tu es présent dans ma vie. Tu es au courant que j'ai des problèmes personnels, tu es au courant que cette règle ça ne marche pas. Hachem, je ne sais pas si tu es là ou pas. Bref, j'ai des gros problèmes de Emouna. Les amis, d'où ça vient? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Si vous êtes normal, tout va s'arranger. Si vous n'êtes pas normal, on peut vous arranger. À travers ce cours en tout cas. Ce cours est dédié Bazrat Hachem Idbarach pour la Refoua Shelema, une guérison immense, des miracles immenses. Ken Yeratson Hachem pour Esther Bat Nejma. Ken Yeratson, qu'on entend des magnifiques nouvelles avec l'aide d'Hachem. Amen Ken Yeratson. Les amis, c'est parti. Hier, je suis avec une dame au téléphone, écoutez cette histoire, elle est juste magnifique. Comment les gens se battent pour dire « je suis quelqu'un qui n'est pas bon, je suis un juif qui est loin et déconnecté ». Je lui dis « madame, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire ». Elle me dit « Rav, j'ai pas la Emouna ». La petite épreuve de ma vie me fait sauter la tête dans tous les sens. Je prends peur à chaque fois. Ça veut dire que j'ai pas la Emouna. Je lui dis « madame, vous avez la Emouna, tout est normal, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ». Elle me dit « non Rav, j'ai pas la Emouna ». Je lui dis « madame, je ne vais pas essayer de vous convaincre, juste apprenez une chose. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied à parler comme ça. Parce que celui qui se fixe une étiquette sur son cœur, qui dit « moi je ne crois pas en toi », ou bien j'ai des problèmes de croyance, alors des problèmes de croyance, on appelle en croissance. Écoutez cette histoire les amis. Le Hamas, il a ce qu'on appelle essayer de tuer le Ham Israël. Comment? En nous enterrant sous la terre, dans les tunnels. Il y a une phrase magnifique qui est sortie, qui est passée partout. Juste, je vais vous la répéter, parce qu'on a beaucoup à apprendre de là-bas. Hamas, tu as voulu nous enterrer sous terre dans les tunnels. Ce que tu ne sais pas, c'est que le Ham Israël, il est comparé à une graine. Quand tu la mets sous la terre, elle commence à pousser, à faire des fruits. À Gamberger, elle était ce qu'on appelle prise en otage. Elle a fait faire teshuva à tout le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'elle a été persécutée. Une jeune fille, sans force, sans défense, contre les terroristes. Elle a fait faire teshuva au Ham Israël entièrement. Parce qu'elle a fait Shabbat à Gaza, sous les tunnels. Et tout le monde a entendu ça. Tout le monde a dit, bah pourquoi pas moi en fait? Manger cachère chez le Hamas, bah en fait, pourquoi pas moi? Si elle a réussi, pourquoi moi aussi je pourrais pas? En fait, il y a une force extraordinaire quand on est persécuté, les amis. Maintenant, les amis, j'aimerais vous ramener une histoire du Baal Shem Tov qui va nous apprendre qu'un juif qui a le cœur qui est glacé à l'intérieur, alors c'est un super bon signe, en tout cas, s'il sait bien le prendre. Écoutez cette histoire, c'est pas vous, c'est pas moi qui avait un problème ici, ce qu'on appelle croyance et de confiance en Dieu. C'est le plus grand élève du Baal Shem Tov. Il s'agit de Rabbi Pinchas Mikuritz. Alors ce tzaddik-là, il était très spécial. Mais un jour, il a eu un coup de rasra, les amis, un coup de blues. Hachem, je te sens, je ne sens plus rien à l'intérieur. Comment il a réagi? Il s'est dit, je vais aller voir mon maître, le Baal Shem Tov à Kadosh. Lui, c'est un ange sur terre. Il est rempli de lumière. Ses paroles, les illuminent tout le Ham Israël. Je vais aller voir mon maître. Mais d'un coup, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Et là, il prend peur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de voir mon maître, j'ai besoin de me renforcer. Rabotai, Hachem lui a fait un miracle. Le Baal Shem Tov se dirige lui-même dans la ville de Rabbi Pinchas Mikuritz. Et là, Baruch Hachem, la calèche arrive avec le Baal Shem Tov à Kadosh. Et le Baal Shem Tov, il savait tous les amis. Il commence à s'adresser à tout le monde. Il fait ce qu'on appelle un petit Dvar Torah, un petit discours sur notre paracha. Et en fait, il s'adresse directement aux inquiétudes de Rabbi Pinchas de Kuritz. Écoutez ce qu'il raconte. Le Baal Shem Tov nous enseigne qu'il y a une grande contradiction dans le cœur d'Israël. D'un côté, marqué dans la paracha, Ve'aminu b'Hashem, le peuple d'Israël, il a une foi intense en Dieu. On a une partie de lui, donc on le ressent très fort des fois. Et c'est ce que la Torah témoigne, les amis. Mais d'un autre côté, dans la suite de la paracha, il y a marqué complètement le contraire. Haïm yesh Hachem bekir benu. Est-ce que Hachem, tu existes? Est-ce que tu es dans mon cœur? Je te dis la vérité, je sens tout sauf toi. Alors qu'est-ce qui se passe, papa? Me dit le Baal Shem Tov à Kadosh, il y a une contradiction énorme. Est-ce qu'on a un problème de personnalité? Ce qu'on appelle un pitsoul ishut, un problème de schizophrénie. Un coup très chaud, un coup très croyant et un coup pas du tout. Les amis, écoutez la réponse. Me dit le Baal Shem Tov à Kadosh, il faut savoir, vous, les enfants d'Israël, que votre cœur, il est attaqué par ce qu'on appelle une force qui n'est pas de vous. C'est une force qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est ce qu'on appelle une force impure qui refroidit tous les cœurs d'Israël. D'un coup, tu as le sang glacé quand tu te lèves le matin. Tu as peur pour ta santé, tu as peur pour ton avenir, tu as peur pour ton argent, tu as peur pour ton couple, tu as peur pour toi-même, tu as peur pour ton lien avec Dieu, tu as peur à cause de tes fautes. Tu te sens refroidi, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Alors que hier, tout allait bien et je t'abarre chez moi. Tu as raconté à tout le monde que Hachem, il existe, qu'il est avec toi, qu'il t'a fait des miracles. Mais le lendemain, tu te rends compte que tu as tout oublié. Tu as plein de cours de la Torah en tête, mais ton cœur, il est complètement vide.
tout ce qui est ce qu'on appelle croyance et émouna. Dit le Baal Shem Tov, ne t'inquiète pas, tu te fais agresser, mais Kadosh Baruch Hu, il va t'aider. Regardez la solution qui est marquée dans la paracha. Dit le Baal Shem Tov à toute l'assemblée. Moshe Rabbeinu commence à faire la guerre contre Amalek. Les amis, comment Moshe fait la guerre contre ces forces du mal? Vous allez un petit peu rigoler. Il est resté assis. Sur quoi? Sur une pierre qui était immense, sur une pierre qui était très très haute. Moshe Rabbeinu est assis sur cette pierre. Deuxièmement, il décide de lever ses deux mains vers le ciel. Donc il est comme ça devant Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la guerre, les amis? Écoutez ce que le Passouk nous dit. Vaïhi Adav, donc main droite, main gauche, Emouna. Ces mains qui font référence au monde de l'action, elles s'appellent selon la Torah Emouna. Moshe Rabbeinu a rendu tous ses actes, toute sa force à Akadosh Baruch Hu. C'est la Emouna qui va tout déclencher, Hachem. C'est la Emouna qui va faire la guerre, Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois avoir la foi, rester assis sur une pierre et rien faire de ta vie. Hachem, j'ai foi en toi, je travaille pas, je fais rien du tout, je me bats pas. Pas du tout. Les commentateurs expliquent qu'il a ce qu'on appelle lever ses mains vers le ciel en priant Hachem. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif qui a la Emouna, quand il a un problème, il vient hurler vers le ciel, il vient prier. Si tu n'as pas de Emouna, quand tu as un problème, tu pries pas. Donc les amis, la Emouna que Moshe a eue, la guerre que Moshe a fait, c'est par la prière. De là nous dit le Baal Shem Tov Akadosh. Moshe Rabbeinu a enseigné quelque chose de magnifique pour tout Israël, pour toutes les générations. Il a appris au peuple d'Israël comment se réparer dans les moments de difficulté, dans les moments où ils ne ressentent plus rien pour Hachem. Tu dois te retrouver devant lui et demander la Emouna en tant que cadeau gratuit du bon Dieu. Mais pour ça, il faut prier tout ton cœur. Il ne faut pas que tu restes inactif. Les amis, écoutez la réaction de Rabbi Pinchas de Kouritz quand il entend cette parole de son maître, le Baal Shem Tov. Il y a marqué là-bas que Rabbi Pinchas de Kouritz est devenu un homme nouveau. Il s'est complètement renouvelé. Pourquoi, les amis? Je vais vous donner un secret. Il avait un manque de Emouna. Il était vide. Maintenant, son maître lui enseigne que même Moshe Rabbeinu, le plus grand du Ham Israël, celui qui a donné la Torah à Ham Israël, quand il est vide, il demande à Hachem de l'aide. Imagine-toi, maintenant, tu as un grand problème dans ta vie. Tu te sens glacé, tu as deux possibilités. Ou bien tu te dis, je suis une pourriture. Ou bien, je suis quelqu'un qui est loin, laisse tomber, je ne pourrai jamais y arriver. Ou bien tu te dis, puisque je suis en manque, je vais le remplir ce manque en faisant une beau des doutes. Imagine-toi que maintenant, tu as un problème de Emouna. Et là, tu comprends que tu dois demander à Hachem. Donc, tu te retrouves devant Hachem, tout seul, isolé, en train de faire la beau des doutes. Moment d'intimité avec le bon Dieu. Tu te retrouves en train de lui parler. Tu te retrouves devant lui, en train de lever tes mains au ciel. Si quelqu'un rentre dans la pièce, il va dire « Mehboul, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais toi, tu lui dis « J'avais un problème, j'ai transformé ce problème en proximité. » C'est Amalek, cette clipa, cette froideur qui m'a dit « Oui, t'es en danger, toi, aujourd'hui. Viens vite épancher ton cœur à Kadosh Bourou. » Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, les amis? C'est juste de la folie. Ce petit juif-là, qui avait des petits problèmes, c'est devenu un grand sadique. Il fait il beau des doutes, ce que même les plus grands sadikim, des fois, ont du mal à faire. Mais nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu veux devenir un vrai tzaddik, alors il faut que tu parles à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu lui épanches ton cœur, il faut qu'il fasse partie de tous tes problèmes, il faut que tu les règles avec lui, il faut qu'il t'amène vers lui. Donc en fait, tu fais quelque chose que même les plus grands érudits de la Torah ne font pas. Ashrecha, heureux est ton sort. Les amis, on a dit une phrase qui était magique au début du cours, que le Hamas, il a ce qu'on appelle essayer d'enterrer le Ham Israël. Mais comme on a une graine, on n'arrête pas de pousser et on va les éclater. Où c'est marqué, les amis, ce principe-là, que quand les forces du mal nous poursuivent, alors nous, on poursuit Hachem, on se rapproche de Dieu et on est en train de rapprocher la Géoula, la délivrance finale pour Israël. Que ce soit des forces du mal qui sont Hezbollah, Hamas, donc des ennemis physiques, ou bien des ennemis spirituels, des fois des grandes épreuves spirituelles nous rapprochent encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Les amis, ce principe, il est marqué dans la paracha. Et celui qui va l'intérioriser, toute sa vie, elle va changer. Faites passer ce cours au maximum, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'a marqué dans le Passouk. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte après des centaines d'années d'esclavage. Ils sont enfin sortis, mais c'est toujours pas fini. Pharaon, qui représente selon la Kabbale, selon les secrets de la Torah, toutes les forces du mal. Il a assujetti le Ham Israël. Il les a rendus esclaves sur le plan physique et aussi sur le plan psychique. Il poursuit le Ham Israël de nouveau. Ils sont sortis, ils courent après eux. Il y a marqué dans le Passouk que Pharaon ne s'est pas rapproché d'eux quand il les a poursuivis, mais il les a rapprochés. De quoi nous disent nos sages? Il les a rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple d'Israël s'est senti poursuivi, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a marqué dans le Passouk d'après qu'ils n'ont pas eu peur. Ils ont commencé à hurler vers le ciel. Qui t'a fait hurler? Eh bien, c'est Pharaon. Qui c'est qui t'a fait prier pendant des mois et des mois, depuis plus d'1 an, pour les otages? C'est le Hamas. Alors, on va pas leur dire merci, les amis. Mais n'oubliez pas que toute épreuve est là pour te rapprocher, pour développer ton potentiel que tu ne connaissais pas. On a fait ce qu'on appelle beaucoup plus de mitzvot pour la délivrance des otages. On a fait ce qu'on appelle
On s'est renforcé sur le Shabbat. On s'est renforcé sur ce qu'on appelle l'amour pour Israël. Pourquoi? Parce que Israël a été persécuté. Des fois, tu as tellement mal à l'intérieur que tu es obligé de crier vers le ciel. Tu es au pied du mur maintenant. Il n'y a plus rien devant tes yeux. Tu as essayé toutes les solutions. Il n'y a rien qui marche. Tu as tout essayé, mais il n'y a rien qui a réglé ton problème. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu commences à parler à Hachem. Hachem, j'en peux plus, il n'y a que toi qui peux m'aider. D'où elle sort cette phrase, les amis? Elle sort de ce qu'on appelle l'oppression, ou bien matérielle, ou bien spirituelle. Rabbi Nathan nous en parle, tous les tzadikim nous en parlent. Les gens qui ont eu des grands problèmes dans leur vie sont devenus des gens qui étaient extraordinaires, ont développé un potentiel que personne n'a jamais réussi à développer. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Mon histoire personnelle. Qu'est-ce qui m'a fait faire ma première Hitbo des doutes? Comment c'était la première fois où j'ai parlé à Hachem? Les amis, il y avait une seule raison. La vie, elle m'a, ce qu'on appelle doucement étranglé. Et quand je ne pouvais plus respirer, je vous dis franchement, je n'avais plus de solution. Je me suis retrouvé à chercher un livre qui me réconfortait. Je suis tombé sur ce qu'on appelle le livre qui s'appelle « Le réconfort de l'âme » de Rabbi Nachman de Breslev. Réconfort de l'âme, Meshivat Nefesh. J'ouvre le livre là-bas et je me retrouve devant une phrase. Tous tes problèmes, viens les dévoiler à Hachem. Deviens ce qu'on appelle l'associé d'Hachem. Fais-le rentrer dans ta vie. Ne le mets plus dehors quand tu as un problème. Fais-le rentrer dans le problème. Et utilise ce problème pour justement te rapprocher de lui. Et là, je me mets, les amis, à parler tout seul. Mais en fait, c'est la première fois que j'ai parlé à quelqu'un, véritablement, parce que Hachem est présent, les amis. J'ai penché tout mon cœur. Et sur le champ, les amis, la minute d'après, et j'ai eu un miracle. Hachem a répondu à une grosse question qui m'avait bloqué le cœur pendant plusieurs mois. Et tout a commencé. Deuxième cas, vous connaissez tous que les gens qui ont des problèmes de couple et qu'ils ont des gros problèmes de couple, pas des petits problèmes, ils sont obligés de ce qu'on appelle aller consulter. Et quand ils consultent, c'est la catastrophe. Mais quand ils écoutent ce qu'on leur dit là-bas et qu'ils font un gros travail sur eux-mêmes, alors ils sont obligés de commencer à donner. Et plus ils donnent, plus ils commencent à tomber amoureux. Plus amoureux que tous les couples qui n'ont pas de problème. Plus ce qu'on appelle avec des attentions que tous les couples du monde qui n'ont jamais eu aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un gros problème et parce qu'ils se sont pris en main. Troisième exemple, je connais un grand rave qui m'a raconté quelque chose de personnel. Il m'a dit qu'il était ce qu'on appelle avec des pensées impures toute la journée. Il a fait tchouva. Avant, c'était ce qu'on appelle le pro de la drague. Il fait tchouva, il rentre dans la Torah, il s'investit à 1000%, mais ses pensées n'ont pas quitté. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Tellement il n'en pouvait plus, il a décidé de mettre toute sa tête et tout son cœur dans la Torah. C'est devenu un érudit immense. Qu'est-ce qui l'a ramené, les amis, à ça? C'est ce qu'on appelle les pensées négatives, les pensées qui étaient impures. Il a été obligé de remplir son cœur et sa tête, ce qu'on appelle la Torah d'Hachem, la lumière d'Hachem. Aujourd'hui, c'est un érudit pas possible. C'est un exemple pour tout l'homme Israël, ce rave. Mais ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui n'ont pas de mauvaises pensées, tu peux les voir, ils vont jamais étudier, ou ils vont passer leur temps. Hachem, tout va bien, j'ai pas besoin de toi. Ta Torah, quand j'aurai le temps. La prière, quand j'aurai des problèmes. Mais surtout pas quand je te sens près de moi, que tout va bien dans ma vie. Les amis, apprenez ce cours, appliquez ce cours, marquez sur votre frigo, marquez sur votre oreiller, marquez dans toutes les pièces de votre maison, que tous les doutes que vous avez dans votre cœur ne sont pas vrais. Hachem existe, il y a une force intense qui nous agresse parfois, mais c'est pas grave, qui s'appelle Amalek. Mais nous, on va transformer Amalek en proximité, comme on l'a expliqué. Shabbat Shalom.